accordé, c'est conquérir les territoires de sa vie. Est-ce que tu peux répéter conquérir les territoires de sa vie? Conquérir les territoires de ta vie. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse 1, 9 à 13. Afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Amen. Genèse 1, à partir du verset 9 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre, il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, de l'arbre fruitier donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure et de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, les arbres fruitiers donnant du fruit, ayant en eux leur sémence selon leurs espèces. Dieu vit cela était bon. Amen. On va être là. Et alors que nous lisons ces textes, nous comprenons une chose, que la parole a une puissance créatrice. Vous savez, ici, nous venons voir que Dieu créa les secs, à savoir la terre. Pour pouvoir créer la terre, Dieu va déclarer une parole. Pour que la terre puisse exister, Dieu va parler. Il dira que les secs soient, que la terre soit. Et les choses vont se passer telles que Dieu l'avait dit. Et j'aimerais dire à une personne que la parole de Dieu a une puissance créatrice. Et lorsqu'elle est déclarée, elle produit un effet immédiat. Ici, nous voyons que la parole est déclarée et automatiquement des eaux, la terre a jailli. La terre est sortie des eaux. La terre a pu prendre l'existence, a pu prendre la forme parce que l'Éternel avait déclaré une parole puissante. La personne qui détient la parole est une personne qui détient la puissance. De la même manière qu'une parole, lorsqu'elle est parlée sur une personne, produit des effets sur cette personne-là, de la même manière que lorsqu'une parole est déclarée sur une terre, la terre ne fait qu'obéir. Et Dieu va dire que la terre produise des verdures et automatiquement les choses vont se passer telles que l'Éternel a dit. La parole est tellement puissante parce qu'elle a une capacité de pouvoir créer. Dès lors qu'elle est annoncée sur un territoire, dès lors qu'elle est annoncée sur un lieu, automatiquement les choses se mettent en mouvement pour que cela puisse prendre la place. Dieu est le détenteur de la parole. Et lorsqu'il parle, les choses finissent par s'accomplir. Et je vais définir les territoires. Les territoires, c'est défini comme une étendue de la surface terrestre sur laquelle vit un groupe de personnes. Nous avons par exemple l'exemple des territoires français. Le territoire français est composé des êtres humains. Donc c'est l'ensemble de ces personnes qui vivent là-bas qui font aussi la composition du territoire. Et le territoire aussi était défini comme un territoire est aussi une étendue de terre occupée par un groupe humain ou qui dépend d'une autorité. Ainsi, sur un territoire, il y a une autorité qui est exercée. Amen. Donc, un territoire, c'est un lieu où il y a une autorité qui doit être établie. La terre est un territoire. Et même, ces mots territoire, ils dérivent des mots en latin territorium, qui veut dire terra. Ça veut dire la terre. Amen. Et sur un territoire, il doit avoir une autorité qui doit être exercée. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, enfin, ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils possèdent des territoires, mais cependant, ils n'ont pas l'autorité. Parce que si tu n'as pas l'autorité sur ce que tu appartiens, si tu n'as pas l'autorité sur ta vie, si tu n'as pas l'autorité sur ta maison, quelqu'un d'autre viendra prendre le pouvoir au sein de ta maison. Je prends l'exemple. Nous voyons bien que Donald Trump, l'Amérique, est un pays puissant, un des pays grands. Mais c'est un pays qui va se permettre d'aller dans un territoire vénézuélien, prendre le président pour venir ensuite établir ses lois. Donc nous comprenons que la personne qui a l'autorité est la personne qui domine. La personne qui a l'autorité est la personne qui peut exercer
une autorité sur un territoire. Amen. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, ils vivent sans forcément se rendre compte qu'ils ont une autorité en eux. Qu'ils ont une autorité qu'ils doivent exercer, qu'ils doivent manifester cette autorité-là. Donc, j'aimerais dire à une personne dans cette soirée que tu as une autorité que tu ne te rends peut-être pas compte, mais que tu dois cependant l'utiliser. Tu dois utiliser ton autorité pour établir la puissance dans tout ce qui t'appartient, dans tout ce qui est à toi. Ce qui est à toi ne peut pas être sous la domination de quelqu'un, mais sur ta domination. Amen. Et nous devons dominer la terre. Dis avec moi, dominer la terre. On va ouvrir la Bible encore, toujours dans la Genèse 1, mais cette fois-ci à partir du verset 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et les eaux de la terre du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Nous voyons que lorsque l'Éternel va créer l'homme, il va les créer pour qu'il puisse dominer sur la terre. Il va les créer pour qu'il puisse avoir les pouvoirs sur la terre. Dieu est un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais il a réservé les domaines du ciel pour lui. Mais il a délégué le pouvoir et la domination à l'homme sur la terre. En réalité, l'homme travaille en collaboration avec l'Éternel. L'homme doit travailler avec l'Éternel. L'homme doit travailler avec Dieu pour pouvoir manifester son pouvoir sur la terre. Tout ce qu'il y a sur la terre a été fait pour l'homme, afin qu'il puisse l'assujettir, afin qu'il puisse dominer sur ça. Amen. Et l'homme va avoir cette puissance, va avoir cette domination. Voilà pourquoi la tâche pour pouvoir nommer tous les animaux sera donnée à Adam. Adam va cultiver la terre. Adam va prendre soin de tous les animaux. Adam et Ève, ils vont prendre le soin de tous les jardins. Parce que le pouvoir leur a été accordé. Parce que Dieu a fait d'eux les dieux sur la terre. Beaucoup de gens ne savent pas. Ici, il est écrit que Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. En réalité, un homme est un Dieu sur la terre. Un homme est un Dieu. Toi et moi, nous sommes des dieux. Nous ne pouvons pas être sous la domination de qui que ce soit. Mais c'est à nous de dominer sur la terre. C'est à nous d'être puissants et de manifester notre domination parce que l'Éternel nous l'a accordé. Mais il y a une chose qui m'embête un peu. C'est que le diable, étant jaloux de l'homme, va venir pour prendre le pouvoir, pour prendre la domination qui a été déléguée à l'homme. Le diable, dans sa jalousie, il va venir en utilisant la ruse pour prendre la domination que l'Éternel avait donnée à l'homme. Voilà pourquoi l'homme va être errant. Voilà pourquoi l'homme va devoir souffrir. Amen. Amen. Donc, la domination veut dire être le maître d'un territoire et exercer sur lui sa souveraineté. Le diable ne veut pas que tu aies la souveraineté sur ce qui est à toi. Le diable ne veut pas que tu aies le contrôle de ce qui est à toi. Parce que son coup d'état qu'il a voulu faire dans le ciel, il n'a pas réussi. Voilà pourquoi il est venu faire un coup d'état dans la terre. Et il a volé à l'homme ce qui lui appartient. L'ennemi vient que pour voler et détruire. Le diable est venu pour voler à l'homme ce qui faisait sa force, ce qui faisait sa domination. Voilà pourquoi le diable n'aime pas qu'un chrétien, n'aime pas qu'un homme entre en contact avec Dieu. Parce que dès lors que l'homme entre en contact avec Dieu, automatiquement, il récupère les pouvoirs qui lui appartiennent. Au lieu de rester sous les pouvoirs du diable, l'homme devient au-dessus du diable. L'homme devient au-dessus de tous ses ennemis. Parce qu'il se rend compte de ce qui est le sien. Il se connecte à l'Éternel pour pouvoir dominer. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne aujourd'hui.
il est temps que tu puisses dominer. Il est temps que tu t'élèves et que tu commences à dominer parce que l'Éternel t'a donné ces pouvoirs-là. La Bible déclare dans Colossiens 2,15, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Maintenant, la question que je me pose, de quoi est-ce que les autorités, les dominations ont été dépouillées? Nous comprenons bien que le royaume des ténèbres est un royaume organisé, structuré. Donc, il y a les autorités et les dominations. Il y a toutes sortes de pouvoirs. Voilà pourquoi le diable, en fait, n'est pas omniprésent. Il a juste un royaume structuré et il envoie ses agents à les faire du mal, à les dominer. Amen. Mais ici, on nous dit qu'ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés de ceux qui faisaient leur force. Ils ont été dépouillés de la domination. Parce que la domination doit revenir à l'homme. Parce que la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Voilà pourquoi il est venu pour pouvoir arracher entre les mains des ennemis ce qui est à toi. Aujourd'hui, ce soir, tu seras un homme qui va dominer. Parce que si ils t'ont fait croire qu'ils sont puissants, ils t'ont fait croire qu'ils sont grands, en réalité, ils ne le sont pas. Parce que l'Éternel te donne la domination. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui t'appartient te revient des droits. Personne ne peut se permettre de venir voler ce qui est à toi. Personne ne peut se permettre de voler ton étoile. Personne ne peut se permettre de prendre ta place. Personne ne peut se permettre de voler ce qui est à toi. Parce que tu n'es pas un homme normal. Tu es un Dieu. Et tu dois dominer sur la terre. Tu dois dominer sur tout ce qui existe. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour aller conquérir. Nous lever d'aller prendre ce qui nous appartient. Ce que l'ennemi a volé. Ce que l'ennemi a ravi. Ce que l'ennemi a pris. Parce que nous sommes nés pour dominer et pour accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, dominer, cela veut dire accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu a déclaré à l'homme de dominer et d'assujettir la terre. Même la Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sous les scorpions et les serpents et rien ne pourra nous nuire. Amen. Les scorpions et les serpents, lorsque nous analysons bien, ce sont des animaux, qui sont rusés. Ce sont des animaux qui utilisent des techniques de dissimulation pour pas qu'on le voit. Les diables, en fait, se cachent dans les détails. Ils n'aiment pas trop apparaître, mais ils se cachent quelque part pour te faire du mal. Et si nous regardons bien, les scorpions, par exemple, ou même les serpents, ils habitent souvent dans les lieux arides, dans les déserts, auprès des montagnes, auprès de la mer. Mais dès lors qu'une personne passe par là, ils se camouflent dans les sables. Ils essayent de faire tout pour pas que ce soit détectable, afin d'attaquer au moment favorable. C'est la même stratégie que les démons, les diables utilisent. Ils se cachent. Ils se mettent en retrait pour pas que tu le vois. Mais au moment que tu avances, pour qu'ils finissent par t'attaquer. Amen. Mais la Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Cela veut dire quoi? Que lorsque tu avances, lorsque tu prends la route pour aller vers ta destinée, tu vas marcher. Et dans cette route, les scorpions et les serpents vont s'apparaître. Les démons vont s'apparaître. Mais toi, tu vas les écraser. La Bible a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Et toi aussi, partout où tu seras, partout où tu dois marcher, tu dois écraser la tête des serpents. Ils ne peuvent pas avoir l'avance sur toi. Ils ne peuvent pas avoir la domination sur toi. Ils ne peuvent pas te vaincre. Qui est Satan devant toi? Qui est l'ennemi devant toi? Qui sont les sorciers devant toi? Qui sont-ils devant toi? Tu as le pouvoir de marcher. J'aimerais dire à une personne, ce soir tu dois t'élever, tu dois écraser la tête du serpent. Ils doivent finir toujours à terre. À chaque moment, à chaque instant, ils doivent être à terre. Parce qu'ils ne peuvent pas te dominer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'une personne s'élève afin d'aller prendre ce qui lui revient des droits.
Lorsque nous partons pour la conquête, lorsque nous partons pour le combat, nous ne partons pas à la rigolade. Nous partons pour vaincre. Personne n'est pas dans un combat pour perdre. Si tu veux vaincre, ça veut dire que tu veux installer, tu veux imposer ta domination. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres, ils sont bien présents. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dominer sur eux. Tu dois avoir un coup d'avance sur eux. Amen. En fait, l'avantage que nous avons en tant que chrétiens, c'est que l'Éternel nous révèle des choses cachées. Avoir la domination, c'est avoir le contrôle sur ton environnement. Avoir le contrôle sur tout ce qui se passe autour de toi. Les gens croient que tu es naïf, que tu ne sais rien. Mais en réalité, l'Éternel te révèle tout ce qui se passe autour de toi. Un homme qui domine, ce n'est pas un homme qui dort. Est un homme éveillé. Est un homme rempli de sagesse. Vous savez, Salomon va demander la sagesse à l'Éternel. Mais l'Éternel va lui donner la domination, accompagnée de la sagesse, bien sûr. Donc voilà pourquoi il est très important de demander la sagesse, le discernement, afin que nous ayons la domination, afin que nous ayons le contrôle. En tant qu'enfant de Dieu, les choses qui vont t'arriver, il faut que tu le vois de l'avance. L'homme sage voit les mal de loin et il s'en détourne. L'homme sage est un homme éveillé. La personne qui domine, ce n'est pas une personne que quelqu'un va sortir de nulle part, va venir l'embêter, aussitôt il s'écrase. Ce n'est pas une personne qui, ils vont lui faire du mal et il va le laisser faire. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça d'avance. L'Éternel montre toujours les choses cachées. L'Éternel a dit à Abraham, cacherai-je Abraham, c'est donc je veux faire. Donc, avant que l'Éternel fasse quelque chose, même tout ce qui se passe, l'Éternel ouvre les yeux de la personne qui domine. Si tu as la domination, tu as la sagesse, tu as la capacité de voir tout ce qui se passe autour de toi. Parce que les ennemis vont toujours rôder sur ton chemin, afin de mettre des pièges, afin de mettre des choses bizarres, pour que tu tombes. Mais parce que tu as un coup d'avance, parce que tu es avec l'Éternel, parce que tu es avec Dieu, ils ne pourront pas te vaincre, parce que tu le vois arriver. Amen. Un homme qui domine est un homme éveillé, est un homme qui n'a pas les yeux fermés, est un homme qui voit tout. Dans ton travail, les gens complètent contre toi. Ils veulent te faire tomber dans un piège. Mais l'Éternel te donne la sagesse et le discernement. Tu comprends ce qui se passe. Et ils vont chercher à te faire tomber dans le piège. Mais ils finissent pas. Ils se disent, mais comment il fait? Comment il fait? Parce que tu es détenteur de la sagesse de l'Éternel. Tu es détenteur du discernement qui te permet de voir les mal arriver. Amen. En tant que chrétiens, nous devons nous éveiller. Ne pas laisser les événements qui arrivent de gauche à droite nous dominer. Nous devons rester debout. Nous devons rester sur nos gardes. Rester en prière. Car l'Éternel finit toujours par révéler les choses cachées. Amen. Il y a aussi une chose, lorsque l'Éternel descend sur un lieu, lorsque l'Éternel descend sur un territoire, il prend toujours la place. Ça veut dire que ce territoire devient une terre sainte. Ce que nous ne nous rendons pas compte, c'est que cette église est un lieu où l'Éternel descend souvent. Cette église est un lieu saint. Ce temple a été consacré à Dieu. Ce lieu-là où nous sommes a été consacré à l'Éternel. Donc cela veut dire que Dieu prend la possession de tout ce qui existe. Amen. Et on va remarquer une chose. Dès lors que Moïse va s'approcher du buisson ardent, Dieu lui dira, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Parce que l'Éternel est descendu dans ce lieu-là, automatiquement ce lieu-là est devenu saint. Parce que lorsque Dieu descend, il conquiert les territoires. Il prend la place de ces territoires-là. Voilà pourquoi on dira que Jérusalem est une ville sainte. Parce que l'Éternel habitait. Et même lorsque Josué sera au-devant des généraux de la main de l'Éternel, il lui dira ceci, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Donc ce lieu aussi où nous nous tenons est un lieu saint. Voilà pourquoi lorsque nous venons ici, nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Nous ne devons pas commencer à monter sous la chair, descendre comme si rien n'était. Toucher les instruments, faire comme si rien n'était. En réalité, ce lieu est un lieu saint. Mais j'aimerais dire aussi une chose. Les lieux saints, ce n'est pas seulement l'église.
Vous savez, notre corps est un territoire aussi. Notre corps a été créé à partir de la terre. Notre corps a été créé à partir de la poussière. L'Éternel, il nous a pris, nous a façonné à partir de la terre. Ça veut dire que notre corps aussi est un territoire. Notre corps aussi est un lieu. Notre corps aussi est un lieu. Cette enveloppe, en réalité, est une terre. Mais qui doit dominer sur cette terre que nous sommes? Comme nous venons de dire, sur un territoire et une autorité qui doit être exercée. J'aimerais te demander, qui exerce un contrôle sur toi? Qui contrôle ton territoire? L'Éternel, lorsqu'il descend dans un lieu, il purifie ces lieux-là. Il transforme ces lieux-là. Cela veut dire que notre corps aussi est le temple du Saint-Esprit, tel que la Bible déclare. Notre corps est une terre dont Dieu doit manifester sa présence. Notre corps est un lieu où Dieu doit habiter. Et en tant que chrétien, seul le Saint-Esprit doit diriger notre territoire. Amen. Et si par exemple, nous menons une vie de désordre, nous menons une vie de péché, cela veut dire que nous ne sommes pas guidés par le Seigneur. Parce que le Seigneur, là où il habite, les péchés ne peuvent pas régner. Les péchés ne peuvent pas prendre la place. Les choses mauvaises ne peuvent pas demeurer. Là où l'Éternel règne, il ne peut pas avoir de place pour les œuvres obscures. Amen. Énormément de chrétiens, ceux qui ne savent pas, ils sont appelés des chrétiens, mais ils ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas dirigés par Dieu. Ils sont dirigés par d'autres esprits. Amen. Il est très important de laisser l'Éternel conquérir notre terre. De laisser l'Éternel prendre la place. Parce que lorsqu'il descend, il nettoie, il transforme, il purifie, il change. Lorsqu'il descend, les choses ne demeurent plus comme elles étaient. Tu commences à avoir les dégoûts pour les péchés. Tu commences à avoir les désintérêts par des choses du monde. Tu commences à t'attacher beaucoup plus à Dieu qu'au monde. Le temps de prière arrive et tu sais, tu as mis l'alarme, tu sais qu'à cette période-là tu veux prier. Mais tu préfères aller regarder le foot. Tu préfères aller faire d'autres choses. Parce que tu ne respectes pas les temps de Dieu. Parce que tu n'es pas guidé par Dieu. Amen. Celui qui est guidé par Dieu, il s'abandonne complètement. Il se laisse complètement. Lorsque nous lisons la Bible, le livre de Josué est tellement puissant et tellement important. Surtout, c'est les peuples d'Israël qui sont à la conquête des terres des Canaan. Et dans ce livre, nous allons voir qu'à un moment donné, surtout dans les chapitres 7, à un moment donné, il y a la défaite, surtout après avoir vaincu Jéricho. L'Éternel donnera une prescription en disant de ne pas prendre pour soi les richesses, les ors, tout ce qui va exister là-bas. Mais cependant, il y a un homme qui va désobéir et la défaite va entrer dans le peuple d'Israël. Ce peuple qui allait de victoire en victoire, il va perdre face à Haï. Pourtant, c'est une armée qui n'est pas puissante. Tout ceci parce qu'un homme a péché. Parce qu'il y avait un parasite. Donc c'est là pour nous faire comprendre que les péchés nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'aller à la conquête. Vous allez voir une chose, à un moment donné de votre vie, vous avancez, mais parce que vous êtes tombé, vous n'êtes pas repenti, vous êtes resté dans ce péché-là, automatiquement vous régressez davantage. Parce que les impuretés, la désobéissance empêchent de conquérir les territoires. Parce que la désobéissance nous empêche d'arracher ce qui est entre les mains de l'ennemi. L'ennemi, il sait très bien que ce qui sépare l'homme et les dieux, c'est le péché. Voilà pourquoi il va toujours tout faire afin de te détourner de ses voies. Il va t'instaurer des idées impures, de faire des choses négatives, pourvu que tu ne touches pas à ce que Dieu t'a réservé. Pourvu que tu ne puisses pas conquérir. Mais dès lors que le peuple d'Israël, dès lors que l'Éternel va révéler qui est le parasite parmi eux, qui est cet homme qui est parti prendre des choses qui étaient interdites pourtant, dès lors que cet homme sera puni, automatiquement, le peuple ira de conquête en conquête. J'aimerais dire à une personne, abandonne le péché. C'est que ces péchés mignons, c'est qui t'attachent au mal, tu dois les délaisser. Parce que c'est un frein pour la conquête.
C'est un frein pour l'élévation. En tant que chrétien, nous sommes permanemment en guerre. Un chrétien est un homme en guerre. Si tu as une vie chrétienne, tout est magnifique, tout est beau, tout est rose, il faut se poser des questions. Parce que l'ennemi ne laisse jamais un homme être attaché à l'Éternel. Parce qu'il sait que dès lors qu'un homme est attaché à l'Éternel, il va fausser ses plans. Tu es en guerre, il faut que tu saches. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré le fait que tu es en guerre, tu es victorieux. Amen. Malgré qu'ils te combattent, tu as la victoire. Amen. Malgré qu'ils te combattent, tu finis toujours par vaincre. La Bible déclare que les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur les délivre toujours. Ça veut dire que dès lors que les malheurs frappent à ta porte, peu importe sa densité, l'Éternel finit toujours par te délivrer. L'Éternel finit par te libérer. Tu ne peux pas être un chrétien qui n'arrive pas à avoir des victoires dans sa vie. Malgré les difficultés, malgré le freinage, tu dois combattre. Tu dois te battre afin de tenir debout. Car lorsque tu te bats, tu finis par conquérir les territoires. Amen. Amen. Jérusalem était une ville sainte. Ce lieu, mes bien-aimés, est un lieu consacré. Donc, rendons-nous compte de l'importance de venir dans ce lieu. Si tu es un homme connecté spirituellement, à la rentrée ici, ton attitude doit changer. Tu ne dois pas entrer dans la maison de l'Éternel en rigolant. Parce que tu sais que dans ces lieux-là, tu vas rencontrer l'Éternel. Amen. Et nous allons voir une chose aussi, c'est que la loi, elle empêchait, même la loi avait établi à ce que toutes les personnes impures, toutes les personnes qui étaient lépreux, de ne pas vivre dans les territoires d'Israël. Ils devaient toujours être en dehors de la ville. Amen. Les lépreux, parce que l'Éternel descendait et manifestait sa présence. La loi, elle était dure avec eux, avec les infirmes, avec les impurs, avec les malades. La loi ne permettait pas qu'ils puissent entrer dans le lieu parce que, en entrant, ils apportaient avec eux leur impureté. Amen. Mais il y a la grâce. Dis avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce. Je me rends compte d'une chose, c'est que en dehors de la ville, il y avait 10 lépreux. Mais ces 10 lépreux-là seront localisés par la grâce. Et la grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La grâce, de lorsqu'il va voir ces personnes en dehors de la ville, lorsqu'il va voir ces personnes qui ont été exclues de la ville, il leur dira ceci: allez voir les sacrificateurs. Allez vers les sacrificateurs. Mais ces lépreux-là, ils vont écouter la parole. Ils vont écouter la grâce. Et pendant leur parcours vers la ville, automatiquement, ils vont être purifiés. Automatiquement, ils vont être détachés de leurs souillures. Automatiquement, la grâce va les changer et les miracles vont se manifester dans leur ville. Amen. Donc, j'aimerais dire à une personne, même si tu es exclu du territoire, même si la loi t'est condamnée, la grâce est venue pour t'apporter la miséricorde. La grâce est venue pour t'approcher de l'Éternel. La grâce est venue pour les délaisser. La grâce est venue pour ceux qui sont en dehors du territoire. La grâce est venue pour ceux qui sont délaissés et abandonnés. Là où tu n'avançais pas, la grâce est venue te voir en te disant tu vas avancer. Là où tout ne marchait pas, Jésus est venu pour te voir et te dire lève-toi et marche. Là où tu avais des problèmes, des blocages, la grâce est venue vers toi et te dit lève-toi et rentre dans le territoire. Parce que je ne vais pas te voir en dehors, je vais te trouver sur ton poste. L'Éternel a formé des projets pour nous, des projets de bonheur et non des malheurs. Amen. Donc cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être dans le territoire. Malgré tes impuretés, la grâce va te l'enlever. Amen. Malgré le fait que tu es rejeté, la grâce va te purifier. Lève-toi et prends la possession de ce que t'appartient. Amen. Tel que les 10 lépreux ont trouvé la guérison, je déclare au nom de Jésus qu'une personne va trouver la guérison au nom puissant de Jésus.
qu'une personne va toucher à la promesse de l'Éternel. Une personne va rentrer dans sa destinée. Qu'une personne ce soir ne sera plus un homme rejeté du territoire. Parce qu'il va rentrer et prendre la possession qui est à lui. Amen. Avant de pouvoir conquérir les territoires extérieurs, il faut d'abord, toi, en tant que chrétien, conquérir les territoires intérieurs. Tu ne peux pas dominer à l'extérieur si à l'intérieur, tu n'as pas la maîtrise. Si tu n'as pas la maîtrise de tes pensées, si tu n'as pas la maîtrise de tes émotions, si tu n'as pas la maîtrise de ton être, comment comptes-tu dominer à l'extérieur? Parce que en fait, ce que tu fais à l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur de toi. Vous savez, mes bien-aimés, les pensées sont un champ de bataille. Notre pensée, là, est un lieu où il se passe énormément de guerres. Parce que l'ennemi, pour pouvoir t'attaquer, il va s'attaquer à la source. Il va t'attaquer, il va te souffler des mauvaises pensées. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent guider par les pensées de l'ennemi. Se laissent guider par les voix du diable. L'ennemi viendra te dire, tu es nul. Tu n'es pas une bonne personne. Tu n'avanceras pas. Et toi, tu l'écoutes. Tu digères ces paroles-là. L'ennemi viendra te dire, te souffler des mauvaises pensées en te disant, tu n'iras pas loin. Regarde-toi, tu es moche. Regarde-toi. Ça fait longtemps que tu souffres. Pourquoi tu vas aller prier? Et toi, tu restes à la maison. Les diables nous attaquent énormément par la pensée. Dans notre pensée, il se passe énormément de choses. Le diable connaît des enfants de Dieu et il veut les empêcher d'avancer au travers les pensées. Toujours là. Il te souffle. Regarde-toi. Non, ne fais pas ce projet-là, tu vas échouer. Tu n'avanceras pas. Regarde. Non, ne va pas prier. Ne prie pas maintenant. Regarde comment tu es fatigué. Ce sont les pensées adverses. Ce sont les pensées qui viennent du diable. Et en tant que chrétien, il faut que nous nous rendions compte que ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Parce qu'elle me déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Pourquoi donner oreille aux paroles du diable? Pourquoi laisser les mauvaises pensées pénétrer ton intérieur? Pourquoi laisser les mauvaises pensées dominer ton territoire? Amen. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu demandait en prière que l'Éternel nous donne les casques du salut. Que l'Éternel donne les casques du salut. Vous savez, les casques est un élément important. Quand je commençais à parler, si je dis qu'on était en guerre, en tant que chrétien, on est en guerre. Nous sommes toujours et permanemment en guerre. Voilà pourquoi dans Ephésiens 6, apôtre Paul dira que revêtez-vous de l'armure. Amen. Nous devons avoir l'épée qui est la parole de Dieu. Nous devons avoir la ceinture de la vérité. Nous devons avoir les casques du salut. Toute arme est très importante pour aller à la guerre. Tu ne peux pas aller à la guerre tant que tu n'es pas armé. Tant que tu n'as pas le bouclier de la foi. Tu ne peux pas aller en guerre. Amen. Et cette guerre, elle est spirituelle. La tête est l'élément le plus fragile du corps. Elle est le centre de la pensée. Elle est l'élément le plus important du corps. Si tu pars en guerre et que tu n'as pas avec toi les casques, donc une fois que l'épée va toucher ta tête, elle va se couper. Aussitôt tu vas mourir. Mais cependant, si tu protèges la tête, on peut t'attaquer par les bras, mais tu vas toujours continuer à vivre. Tu vas toujours continuer à te battre. On va t'attaquer par les jambes, tu vas toujours continuer à te battre. Voilà pourquoi il est très important pour un chrétien de porter les casques du salut. De demander à Dieu, Seigneur, ne permets pas les mauvaises pensées de l'ennemi me pénétrer. Ne permets pas aux mauvaises pensées du diable d'entrer en moi et de dominer sur moi. Amen. Tu n'avances pas parce que les paroles du diable te font du mal. Il n'y a pas seulement les paroles du diable, même les paroles des hommes t'empêchent d'avancer. Les jaloux sont autour de toi, ils veulent te décourager au travers de leurs paroles. Amen. Voilà pourquoi il est très important de prier, de demander à l'Éternel de filtrer nos pensées,
de ne pas laisser le diable souffler ses mauvaises pensées. Que les pensées du diable ne prennent pas place. Amen. Que les pensées de l'ennemi ne puissent en aucun cas nous conquérir. Parce que c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à avancer. Parce qu'à cause de ça, tu es toujours bloqué au même endroit. Les casques du salut. Non seulement il faut avoir les casques du salut, il faut être renouvelé par l'intelligence. Amen. En fait, on doit faire une mise à jour. On doit mettre un nouveau système dans notre pensée, dans notre territoire. On doit mettre des comment je peux dire, des boucliers de protection. Amen. Il faut demander aussi à Dieu de renouveler notre pensée. Si autrefois, il y avait les pensées de la chair qui dominaient, désormais, je dois être renouvelé des pensées, afin que les pensées de l'Éternel dominent. Si autrefois, les pensées des hommes avaient l'ascendance sur moi, je ne dois plus leur laisser dominer. C'est la pensée de l'Éternel. On doit être renouvelé. Il y a un changement qui doit être mis en place. Toi, tu es un chrétien, tu as quitté le monde. Mais tu vois que les pensées du monde sont toujours derrière toi. Tu vois que les pensées du diable te font toujours retourner là où tu étais avant. Tu vois que les pensées de l'ennemi te freinent. Mon bien-aimé, tu dois être renouvelé par l'intelligence. Vous savez, le fait de donner les oreilles à la voix de l'Éternel, le fait de donner l'oreille à la parole de Dieu, cela restaure, nous lave de l'intérieur, nous lave de l'intérieur, nous transforme et nous nettoie. Au point de faire de nous des êtres propres. Amen. Donc voilà pourquoi dans Philippiens 4:8, il est écrit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Amen. Nous ne devons pas laisser les diables avoir le contrôle de notre pensée. Mais c'est l'Éternel seul qui peut avoir l'autorité sur notre pensée. Voilà pourquoi nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Car celui seul qui transforme, il change les êtres. Non seulement il y a nos pensées qui sont un territoire, qui sont un champ de bataille, mais il y a aussi les rêves qui sont un champ de bataille. Vous savez que l'ennemi sort la nuit pendant que les hommes se reposent afin d'aller faire des choses bizarres. L'ennemi œuvre la nuit. Le diable est le prince du ténèbre. Cela veut dire quoi? Dès lors que nous nous reposons, sans notre accord, nous sommes attaqués. Parce que lorsque tu dors, ton esprit reste éveillé. Oui, ton corps est reposé. Ton esprit reste éveillé. Mais cependant, tu fais toujours des cauchemars. Tu rêves que tu es attaqué par qui que ce soit. Tu es attaqué par ton oncle. Tu es attaqué par des chiens, par des policiers. Tu rêves que tu es attaqué par tout un tas de choses. Tout ceci parce que tu n'as même pas conquéri, tu n'as même pas, tu n'as pas de contrôle même dans ton rêve. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Donc même les rêves sont un champ de bataille. Pendant que les hommes se reposent, pendant que c'était la nuit, l'ennemi est venu s'aimer livrer. Donc tout ce que tu as sémé la journée, le diable vient pour le détruire, vient pour le freiner au travers des rêves. Ils veulent conquérir ton être. Tu as des projets, lorsque tu vas dormir, tu te réveilles, les projets ne marchent pas. Parce que l'ennemi est venu la nuit afin de prendre place. Voilà pourquoi il est très important pour un chrétien que même de conquérir les territoires dans son rêve. Amen. En tant que, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas trouver normal qu'un chrétien ait des femmes de nuit. Qu'une chrétienne aille des maris de nuit. Donc ça veut dire que les gens se permettent de venir s'abuser de toi. Les gens se permettent de venir te faire du mal. Comme ils veulent et quand ils veulent. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, nous devons même conquérir les territoires dans le rêve. Cela passe par la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Il est très important de faire des prières de combat spirituel.
Vous savez, il y a une puissance qui... Voilà pourquoi au début j'ai mis par rapport à la parole. Voilà pourquoi il y a une puissance qui réside dans la parole. La terre a été créée par la parole. Il est très important de faire des prières ferventes. Des fois, nous sommes habitués à prier 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, alors que de temps en temps, nous devons faire des prières, des conquêtes. Des prières où nous prenons la possession. Des prières où nous ne permettons pas aux ennemis de nous dominer. Nous ne sommes pas leurs esclaves. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de nous. Donc dans la prière, nous devons toujours demander à ce que l'Éternel nous donne la force, la puissance. Que Dieu vienne nous sauver. Que Dieu déploie ses anges afin de combattre à notre faveur. Amen. Il est très important de rentrer dans la prière. Vous savez, la parole de Dieu, elle nourrit l'âme. Mais la prière, elle nourrit l'esprit. Si tu veux avoir un esprit supérieur, un esprit puissant, tu dois te munir de l'arme fatale qu'est la prière. Tu dois prier souvent. Même lorsque l'ennemi veut te souffler des pensées, tu es fatigué, tu dois te réveiller pour prier. C'est à ce moment-là que tu dois prier. Et ils ne dorment pas, et ils ne blaguent pas. Ils ne vont jamais te lâcher. Voilà pourquoi, pour dominer sur eux, voilà pourquoi pour dominer sur ton territoire, tu dois demeurer dans la prière. Amen. La prière est une arme. La prière de combat spirituel. Tu rentres dans la profondeur avec l'Éternel. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu déclares que tous ceux qui s'élèvent contre moi, ils finiront sous mon pouvoir. Car la Bible dit. Amen. Il est très important de se lever dans la prière. Parce que trop, c'est trop. Ils se sont tellement abusés de toi. Ils t'ont fait du mal. Maintenant, c'est le temps que tu te lèves pour que tu ailles conquérir. Que tu prends la place. Que les démons n'aient plus de pouvoir sur toi. Qu'ils ne fassent plus ce qu'ils veulent de toi. Il est temps que tu te lèves afin de prendre la place. Afin de prendre les territoires de ta vie. Amen. La terre aussi, la terre est une entité. Vous savez, même ces lieux-là est une entité. Ta maison est une entité. La terre, lorsque l'Éternel a déclaré sur elle, aussitôt elle a obéi et elle a exécuté. Même lorsque l'Éternel va maudire la terre, parce qu'elle avait bu les sangs d'Adam et comment ça s'appelle, Abel, la terre sera maudite. La terre va obéir. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Dieu, tu dois déclarer sur le territoire de ta vie. Sur chaque terre où tu vas, tu dois avoir la puissance de la déclaration et de déclarer sur cette terre-là. Par exemple, lorsque tu vas chercher un emploi, en arrivant sur les secteurs, tu dis, l'Éternel a dit, là où la plante de mes pieds foulera, ces lieux m'est accordé. Ça veut dire que les esprits qui régnaient là-bas dans cette terre-là, ils deviennent sous ton pouvoir. Ceux qui dominaient là-bas finissent par être délogés parce que tu prends la possession. Tu prends la possession du territoire au travers de la parole. Tu dois déclarer et dire, ce territoire m'appartient. Ici, je vais réussir. Ici, je vais avancer. Ici, je vais vaincre. Seul comme ça, nous aurons la victoire. J'ai un petit témoignage. Dès lors que moi et ma femme, en fait, nous cherchions un appartement, nous avons fait rentrer le dossier, mais il y avait toujours des échecs. Nous avons galéré pendant un temps. Nous avons fait rentrer les dossiers, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Nous avons même visité des appartements. Mais, dans la file d'attente, on était toujours troisième, deuxième ou troisième. Et même une fois, on avait visité un appartement, il était magnifique. Mais, comme par hasard, quelqu'un d'autre était déjà devant, avait pris cet appartement-là. Jusqu'au moment où l'Éternel m'a révélé une chose. Que tout lieu où la plante de tes pieds foulera t'appartient. Ça veut dire que à chaque fois que j'irai à la recherche, je dois déclarer. Dès que j'ai compris ça, on a visité l'appartement que nous sommes actuellement à Jersey. Et encore une fois, nous étions troisième dans la file d'attente. On est rentré. Dès que j'ai franchi la porte de cette maison, j'ai commencé à déclarer. J'ai dit, toi cet appartement,
désormais tu es à moi. Tu n'appartiens plus à celui qui vivait là avant. La personne qui était là avant toi, avant moi, elle est partie. De la même manière qu'elle est partie, même son esprit est parti. Désormais, ce territoire m'appartient. Je prends possession de toi au nom de Jésus. Rappelez-vous, nous étions 3e jour dans la file d'attente. Et le soir même, nous sommes rentrés à la maison. Je dis à grâce, je dis, j'ai fait une déclaration, mais je sens qu'on doit encore prier. On doit encore prendre la possession. Non seulement on doit prendre la possession de cet appartement, mais nous devons aussi prendre la possession sur les territoires des choses. Amen. Nous devons aussi prendre la possession de ces territoires-là. Nous sommes rentrés en prière et nous avons déclaré, ces territoires nous appartiennent, nous appartiennent, nous appartiennent. Seulement 2 jours après, alors que nous étions 3e, on nous appelle pour nous dire que cet appartement est à vous. Venez chercher la clé. C'est là où je comprends qu'il y a la puissance dans la déclaration. Là où tu vas, tu dois prendre la possession. Ta parole est une arme. Tu dois déclarer afin que ces lieux-là deviennent à toi. Amen. La terre nous appartient. Partout où nous irons, les lieux-là nous appartiennent parce que nous sommes les dieux sur la terre. Et nous devons toujours déclarer. Parce que la terre a des oreilles, elle entend. Ta maison a des oreilles, elle entend. Tu diras à ta maison, ma maison c'est un lieu de paix. C'est pas un lieu de guerre, c'est un lieu d'amour. Quand tu fais cela, tu es en train de déclarer. Et automatiquement, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Amen. Nous devons savoir déclarer. Nous devons savoir prendre la possession de ce que nous vient de droit. Amen. Ce que l'Éternel nous a promis, nous aurons certainement. Voilà pourquoi nous devons toujours déclarer. Car il y a une puissance qui réside dans la déclaration. Et pour finir, j'aimerais dire à une personne que chaque territoire a une porte d'entrée. Chaque territoire a un lieu pour pouvoir accéder. Là, parce que nous voyons, même ici en France, le lieu d'entrée principal, c'est l'aéroport. Pour venir ici, nous sommes d'abord passés par la porte qui est l'aéroport. Nos maisons même ont des portes. Donc, chaque territoire a une porte. Tu ne peux pas accéder dans un territoire sans auparavant franchir la porte. Dis avec moi, la porte. La porte. Et bien aimés, vous savez que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il devait d'abord franchir une porte pour entrer dans le désert. Donc, la mer Rouge était une porte. Et en fait, au devant des portes, il faut avoir une puissance qui te permet d'accéder. Au devant des portes, il faut avoir une clé qui te permet d'entrer. Amen. Moïse, dès lors qu'il était devant la mer Rouge, il avait la chose qui pouvait lui permettre d'ouvrir la porte, c'était les bâtons. Parce que lorsqu'il pria, il éleva les bâtons, aussitôt la porte s'est ouverte. Et même devant les Jourdains, dès lors que le peuple d'Israël quittait le désert pour rentrer à Canaan, il fallait qu'il traverse aussi la porte qui était le Jourdain. Jourdain était une porte. Mais là, cependant, il y avait une autre clé qui pouvait permettre d'entrer dans la terre promise. Il fallait que l'arche de l'alliance passe en avant et que le peuple le suive par derrière. Amen. Et lorsque cela a été fait, aussitôt le peuple est entré dans la terre promise. Et il y a une chose aussi qui m'étonne, ou même qui m'amène la joie, c'est dès lors que je lis la Bible, je vois que lorsque Jésus arrivait à la porte de la ville de Gadara, aussitôt, il y a un démoniaque qui est venu vers lui. Parce qu'en fait, ce démoniaque était celui qui était au devant la porte. Ils empêchaient les gens d'entrer. Cet homme, il foutait les troubles au sein de cette ville de Gadara. Ce démoniaque-là empêchait en fait les hommes de prospérer dans cette ville. Amen. Et dès lors que Jésus, nous avons vu que devant les Jourdains, il y a eu les bâtons. Devant la mer, c'était les bâtons. Devant les Jourdains, c'était les tabernacles. Et devant la ville de Gadara, c'était Jésus lui-même. Jésus avait en lui la puissance. Tu ne peux pas pénétrer dans un lieu sans avoir la puissance. Aussitôt que Jésus descend des barques, les démoniaques venus vers lui, Jésus va les délivrer. Jésus va les délivrer. Cet obstacle qui est venu vers lui,
Même les démons vont reconnaître qu'ils sont devant le roi des rois. Ils diront même, es-tu venu pour nous tourmenter? Amen. Parce qu'ils ont reconnu en Jésus la personne de Dieu. Parce que Jésus avait une puissance en lui. Voilà pourquoi il est très important d'avoir la puissance de l'Éternel au devant des portes. Pour franchir certaines portes, il faut avoir la puissance de l'Éternel. Amen. Jésus va délivrer ces démoniaques. Mais une chose m'étonne, c'est que les gens ne vont pas voir Jésus comme étant les bienvenus dans cette vie. Ils vont les chasser. Mais en les chassant, c'est qu'ils ne savaient pas qu'un nouveau évangéliste est né dans ce moment-là. C'est fou là, ou même cet homme qui était rempli de démons, il est parti répandre la bonne nouvelle dans cette ville de Gadara. Il est parti dire qu'il y a un homme qui m'a libéré. Le roi des rois m'a libéré. Amen. Il y a un libérateur qui existe et il libère réellement. Il est parti apporter la bonne nouvelle dans cette ville. Même si les hommes ont empêché Jésus de rentrer. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un homme qui allait parler du roi des rois. Qui allait parler de l'évangile. Qui allait parler de Jésus dans cette ville. Donc, ne t'effraie pas mon bien-aimé. Même lorsque tu pars pour évangéliser, tu pars pour annoncer la bonne nouvelle, c'est que tu ne sais pas. Tu sèmes quelque chose dans les cœurs des gens. Tu sèmes les choses dans les cœurs des gens et ils vont répandre cette bonne nouvelle-là. Prendre la possession d'un territoire ne veut pas seulement dire déloger les esprits méchants, mais aussi prendre la possession de ces lieux-là. Déloger la pensée ou même l'idéologie négative qui régnait. Parce que l'évangile est une bonne nouvelle, disposant d'une puissance capable de délivrer des gens, pas capable de délivrer ceux qui sont opprimés. Amen. Donc, mon bien-aimé, il est temps pour nous de prendre la possession de ce que nous avons des droits. Nous avons tant souffert. Il est temps que ça cesse. 2026 est une entité. 2026 est une terre que tu dois prendre en possession. Que tu dois conquérir mois après mois. Tu dois conquérir les mois de janvier, les mois de février, les mois de août, ainsi de suite. Tu dois prendre la possession. Car cette année est à toi. Donc ça veut dire que quand tu es rentré en 2026, ton pied a franchi 2026. Ça veut dire que 2026 t'est accordé. Car là où lorsque la plante de tes pieds fouleront un lieu, c'est là où vous serez accordé. Aujourd'hui, j'aimerais qu'une personne élève la voix dans sa prière. Élève la voix dans la prière et commence à aller récupérer ce qui lui appartient. Commence à conquérir les territoires de sa vie. Qui commence à prendre l'autorité. Alors qu'ils avaient les territoires, mais ils n'avaient pas d'autorité. Qui demande à l'Éternel de donner l'autorité. Ils marchaient, ils n'avaient pas de puissance. Que l'Éternel donne la puissance de pouvoir entrer. Que dans les pensées, il était dominé. Que l'Éternel lui donne la domination sur ses pensées. Que dans ses rêves, l'ennemi faisait ce qu'il voulait. Que l'Éternel lui donne la conquête. Même de ses rêves. Mon bien-aimé, j'aimerais que tu lèves ta main dans la prière. Et que tu commences à prendre ce qui est des droits. Vous savez, la conquête ne se fait pas en étant assis. Elle se fait en étant debout. Lève-toi, s'il vous plaît, là où vous êtes. Lèvons-nous là où nous sommes. Afin de commencer à prendre la possession. Afin de commencer à récupérer ce qui est à nous. Afin de commencer à prendre ce que nous revient des droits. Nous avons tant souffert. Et il est temps que la souffrance prenne fin. Car aujourd'hui, c'est le jour de la conquête. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus.